donc réunis pour la quatrième ronde de l'Iron Fist 5 à Laval, où je rencontre Boogie pour la première fois autour d'une table, et pour la première fois tout court aussi d'ailleurs. D'ailleurs, à Laval, sur mes 5 adversaires, je ferai 4 nouvelles rencontres que je n'avais jamais affrontées autour d'une table, même si je les avais croisées dans l'un ou l'autre tournoi. Et je trouve toujours ça super sympa. Et super sympa à souligner aussi. Bon, ben, du coup, Boogie, ben, il va nous jouer Striker 2, et moi, classiquement, je vais jouer Colgrima. Boogie a gagné le jet toss et a choisi son côté et de jouer en deuxième, donc je le suspecte fortement de vouloir jouer le scénario. Moi, de mon côté, ben, c'est un peu mon jeu aussi, donc je vais me placer en conséquence, et je suis quand même relativement content, parce que je préférais ce côté-là de la table, qui m'offre pour moi plus de possibilités pour cacher mes troupes et avancer sereinement. Bon, l'explication des casters, donc Boogie, j'ai dit, il joue Striker 2. C'est un caster à 6 focus, qui est immunisé électrique, bah, il est du Signar, il est 16-16, il a un tir range 10 pour 12, au cas qu'il ait une range 2 pour 15. Mais attention, il a Overload. Overload, ça lui permet de lancer 1, 2 ou 3 dés, et ça lui donnera un bonus de force à son petit caster. Mais en même temps, il reroll le même nombre de dés, et ça, ce sont les points de vie qu'il perd. Donc il faut faire attention avec ça. Et ces points de vie ne peuvent pas être mitigés avec le focus. En sort, il a décélération, c'est plus 2 armure dans la control range contre les tirs et les attaques magiques. Lightning Storm, qui est une AOE3 range 8 pour 10, qui reste un round. Quand on passe dedans, on prend une pour 10. Positive Charge, tous les Warjack, non pas tous les Warjack, pardon. Un Warjack ciblé reçoit plus 2 à la touche et aux dégâts, et le donne à 3 pouces à tous les Friendly Faction Models, à 3 pouces, hein, je vois pas comment le dire d'autre. Rebuke, ou Rebuke, c'est un upkeep sur une modèle unit ennemi, qui les empêche de donner ou de recevoir des ordres, ou de faire des spéciales ou power attack. Et sinon, son dernier sort, c'est Velocity, il peut dépenser jusqu'à 3 focus pour avancer de 2 pouces par focus. Alors son fleet, c'est après que tous les modèles amis ont fini leur activation. Chaque modèle peut bouger de 3 pouces et faire une attaque basique de mêlée. Cette attaque, elle peut être boostée s'il restait encore du focus sur les checks. Il est en Theme Force Storm Division, ce qui lui donne accès à Savio Montero Acosta. Les Signariens modèles et units gagnent immunité électrique. Et il aura donc un Advance Move sur des Stormblade. Et moi, ben, je vais jouer Colgrima donc, pour la 4e fois du tournoi. Et comme c'est la 4e partie et qu'on est en Dividend Conquer, je serai locké pour le dernier match. Cool. Donc, Colgrima, c'est un caster à 7 focus qui a Pathfinder. Elle a Dark Power, c'est-à-dire des fantômes supplémentaires sur les attaques magiques, à la touche et aux dégâts. All Wisdom, qui est une action immunisant la cible au sort et enlevant les upkeep. Elle a Dispel sur sa dague. En sort, elle a Cursed Fate, qui est un -2 def et qui fait un PV automatique si les dommages faits à l'unité n'excèdent pas l'armure. Freezing Mist, ce sont des claws AO3 donnant -2 à la touche, si on est dedans, et qu'on n'est pas immunisé au froid. Hunter's Mark, c'est plus de mauve et charge, slam gratuitement sur la cible du sort. Sinon, il y a aussi un Vanish, qui est une espèce de TP de 3 pouces, qui se fait une seule fois par activation. Et Winter's Tide, qui est son spreadies de froid, qui stationne sur un critique et pour 12 de base. Feat, tous les ennemis dans sa control range perdent Eyeless Sight, Flight et Pathfinder, et ils ne feront pas d'attaque à distance. Ils seront aussi push de 2 pouces en prime. Alors, la Theme Force, c'est classiquement celle que je joue d'habitude, c'est la Storm of the North. Les Warrior Models gagnent immunité au froid et Northskin. Les upkeeps sont gratuits sur les Northskin.
Et les deux AOE4 sont des Snowdrift, donnant concealment si on est immunisé au froid et terrain difficile si on ne l'est pas. Ceci clôture la présentation des casters et en avant pour la partie. Et donc du coup je commence par jouer en premier puisque Boogie a fait le shot de côté et je m'enquière des Treat Range adverses, hein, des Stormblade qui ont fait leur advance move et des Stormlands. Les Stormlands c'est 19, les Stormblade c'est 12 pouces je pense, si je dis pas de bêtises, j'ai pas mes notes devant moi donc je pense que c'est 12 de mémoire. Enfin bref. Et les Stormlands c'est 19 en assaut. Donc voilà, là je commence à mesurer un petit peu, voir jusqu'où ça va, ça va déjà trop loin à mon goût. Donc j'ai aussi commencé par enflammer les Fire Eaters avec le Pyre Troll. Et donc les Fire Eaters ils courent hors de portée des Stormlands. Derrière, j'ai avancé le Runebearer qui fait Harmonious Exaltation. La pierre donne plus 1 de vitesse et génère 1 de furie. Kolgrima elle va s'avancer. Elle va poser 2 clouds pour protéger son armée. Et elle va lancer All Wisdom sur elle-même par habitude. Et elle va dropper 4 de la pierre, histoire que ma pierre soit tout de suite efficace dans la partie au prochain tour. Du coup, la pierre elle donne de la vitesse à plus de monde. J'en profite pour faire courir Valka dans la forêt. Le Felcaller va donner Pathfinder au champion et il va courir en réduisant un peu son mouvement parce qu'il frôle la forêt, voilà, on le voit. Et du coup, les champions, ils peuvent presque tous courir à 12, je pense. Donc ils vont tous dans la forêt. Et ils sont en dehors des trips des Stormlands. De l'autre côté, c'est pas la même. Ils ont pas le bonus de vitesse, donc ils ne courent que de 10. Et ça, c'est sur les champions avec Scaldi. Et ils me font un joli pack, j'en mets derrière le mur pour mitiger les dégâts de l'assaut. Et j'en mets derrière les clouds. Alors là, je regarde si je sais faire bouger le bomber. Il passe. Je l'enrage à fond et je le fais courir. Et du coup, je me rappelle que en fait, les Fire Eaters peuvent bouger la deuxième unité. Je vais les faire courir, voilà. Ils ont largement le mouvement pour le contourner, mais ça m'aurait évité de regarder avec une proxy base si mon bomber passait en fait. Et c'est son tour. Et donc c'est le premier tour de Boogie. Il mesure le trit range, ce qu'il peut faire. Il me pose des petites questions au passage. Je ne saurais plus dire lesquelles, mais sûrement les Fire Eaters. Hein, souvent au début de tour, c'est la question qu'on me pose. Il proc c'est un peu pour voir jusqu'où c'est faire avancer son jack, parce qu'en fait les cyclones qui sont tous les deux là près de la colline, ils posent des covering fire. Donc il regarde jusqu'où il sait le mettre pour voir jusqu'où il sait poser son covering fire. Et voilà. Il va activer le premier. Il va poser son covering fire juste devant mes clouds, histoire de dire que mes fire eaters ne feront pas d'assaut. Donc là il mesure un petit peu où il peut se placer. Lui, il sait pas faire d'assaut non plus parce que le Claude me protège assez bien quand même pour ce tour-ci. Donc là, il va avancer son unité de Stormblade Infanterie qui va mini-fitter. Alors, leur mini-fit leur donne un bonus d'armure. Ce qui fait que je vais pas pouvoir leur faire de gros dégâts au tour suivant parce qu'ils sont un peu trop loin pour que le climat puisse leur mettre le moins 2 de def et un dégât automatique. En plus, je pense que Pipo va leur donner tough. Alors là, il y a Savio Montero Acosta qui est passé juste derrière les Stormblade d'infanterie. Je
pense que c'est Pipo là qui a mis Toff et qui a avancé. Le journeyman Warcaster qui s'est activé, qui a... Ah non, c'est Striker, ça, c'est Striker. Striker qui s'avance, lance décélération et va camper 3. Et alors là, les Stormblade, ils vont s'activer. Ils vont repiquer vers le centre et vers la zone ronde, car nous avons ce que nous appellerons l'effet ours. L'effet ours, c'est un effet qui fait que des armées adverses se recentrent sur la table. Hop. Alors ensuite, le journeyman va s'avancer, va lancer Arcane Shin sur Stormlance, et puis il va me passer la cloque gentiment après avoir fait avancer son Lancer et son Storm. C'est donc mon tour 2. Je vais commencer par faire les feux continus et le Lich de la Furie. Je vais faire des gros jets sur les feux continus. Voilà. En fait, je vais en tuer deux de mes Fire Eaters. Et je vais réussir à en toffer un. Donc voilà. Premier sang versé par mon homme. Alors, ensuite, derrière, je regarde un petit peu comme il faut ce que je peux faire. J'avoue que les deux Covering Fire, mis l'un à côté de l'autre, m'embêtent assez. Je regarde pour voir ce que je sais envoyer dans les cavaliers, dans les lancers. Dans les Stormlands, oui. Voir un peu la distance. Je vais commencer par activer mon Felcaller qui va courir, enfin qui va avant de courir mettre Pathfinder au champion et puis courir derrière la maison. Ce qui me permet de libérer le chemin de la pierre qui va avancer tranquillement en mettant plus 1 vitesse. Puisqu'elle est full, je récupère automatiquement toute ma furie, donc j'ai son aura à 9 pouces, c'est l'aura maximum ici. Et je vais directement faire un assaut avec les Fire Eaters. Alors, toucher, ça sera pas trop un problème. Par contre, pour les dégâts, je sais que ça sera un peu chaud parce qu'il y a décélération et Arcane Shield dessus. Donc, contre le tir, ils sont assez costauds. Du coup, j'envoie que le chef et je replace les deux autres là-bas près de la cloque. C'est pour ça qu'on a un peu bougé la cloque. Et le chef, il va faire un gros jet qui va en tuer un et l'autre rien du tout, mais il est en feu. Donc je me disais, c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Derrière, les champions, je vais les replacer le long de la maison, histoire qu'ils puissent bénéficier des clouds à venir. Valka va courir aussi derrière les champions. Je vais ensuite activer, je pense que c'est notre ami le Runebearer qui va mettre Harmonious Exaltation à Colgrima. Alors, derrière, les Fire Eaters vont courir. Comme il y a un prochain tour, je vais déjà commencer par contester. Donc je mets le leader dans la tranchée et l'autre près de la maison, juste derrière le Covering Fire. Voilà. Le bomber va s'avancer. Il va vite prendre 2 tirs d'opportunité sur les Stormlands. Il va en tuer 2, je pense. Un avec chaque bombe, parce que comme ils ont minifité chaque tonneau, il y a juste l'impact principal qui peut faire des dégâts. Il va se mettre full fury. Donc les champions avec ce qu'elle dit vont bientôt s'activer et courir. Voilà. Bon, je les mets vraiment bien le long de la maison, histoire de bien profiter des clouds que je pourrais mettre. Et je vais avancer le Pyre Troll, l'oranger, le faire courir. Et dernière activation ici, ce sera Colgrima qui va s'avancer derrière tout le monde. Qui va poser ses 4 clouds, se mettre All Wisdom sur elle-même. On va d'ailleurs enlever les Covering Fire parce qu'il n'y en a plus besoin. Elle se met All Wisdom sur elle-même. J'étudie un peu comment on met les clouds. J'en mets finalement 3 de ce côté-là, un seul de l'autre, c'est suffisant. Et je vais passer la cloque à Bookie.
Et donc c'est à Boogie de jouer son tour 2. C'est le premier tour où on peut marquer les points. Moi j'ai mon petit Fire Eaters qui est tout seul à tester la zone ronde. Bah, il est complètement dans la tranchée. Parce qu'il monte à Def 17 et comme il est en feu, il est steady. Donc il pourrait être tough à l'infini. Éventuellement. Donc j'espère que ça suffira pour contester. Il commence par faire la vengeance de Savio Montero Acosta. J'ai pas fait attention s'il l'avait déjà faite ou s'il va la faire ici prochainement. Mais il va faire ça, il va commencer par ça c'est sûr. Voilà. Il prend des mesures. Il sait pas vraiment venir me chercher au tir grâce à mon mur de Cloud. Il met en ordre en fait un peu son tour, dans quel ordre s'activer. Il regarde, il proxite aussi pour voir ce qu'il sait voir, parce que de l'autre côté je n'ai finalement mis qu'un Cloud. Et donc il regarde ce qu'il peut faire exactement avant de se lancer dans son tour, histoire de bien le mettre en ordre, de faire les choses comme il faut. Donc ça prend toujours un tout petit peu de temps. Une fois que c'est fait, la machine se lance. Ah oui, il a aussi dû faire les feux continus sur son robot là-bas, son Stormclad et un de ses poneys. Et puis son tour commence et le cyclone avance et met un covering fire. Striker là s'active, il se met sur la colline, il caste décélération. Et positive charge sur le lancer. Là les Stormlands, eh ben, ils vont s'activer pour tirer un petit peu en dehors de Mocloud. Mais ce faisant, ça les oblige un peu à s'écarter de leur position originale, donc du centre. Donc voilà, ça tire. Ça me fait quelques dégâts, je crois que ça tue un Fire Eaters. Ou non, il ne tire pas sur les Fire Eaters, il va tirer que sur les champions. S'ils vont tuer le chef des Fire Eaters, évidemment, puisqu'il était en avant, puisqu'il avait été tué un Stormlance, et puis ils vont repositionner donc un pour appâter mes ours et les autres pour gêner un petit peu. Stormclad derrière, bah, il va courir, et là on en est au Lancer qui bouge et qui va venir taper le Fire Eaters. Comme il a positive charge, bah, c'est comme s'il frappait un mat normal et il va tuer mon Fire Eaters, malgré mon Cloud. Derrière, il regarde si ça a envoyé Savio sur mon Fire Eaters, mais non. Donc Savio court pour l'engager. Et du coup, je me sens vraiment serein là, parce que je sais que je vais continuer à marquer à ce tour-ci. Enfin, que l'empêcher de marquer un point à ce tour-ci. Et donc, je trouve ça plutôt bien, vu qu'il est le premier à pouvoir scorer. Donc derrière, bah, il fait courir son infanterie. Il active le second cyclone qui va poser un second covering fire, toujours à côté du premier. Journeyman qui va aller mettre sûrement encore Arcane Shield au Stormlands et puis il me passe la cloque. Début de mon tour 3 donc. Comme je l'ai dit, je suis content parce que c'est toujours 0-0. Je vais donc m'employer à vider une zone, voire deux si j'y arrive. Mais ça me semble compliqué dès le départ. Et tenter de scorer. Donc les ours sortent en ambush là au-dessus. Je fais mes feux continus. Il y en a un qui va s'éteindre de mémoire. Et voilà, là je me rappelle que j'ai oublié, voilà, c'est le dernier que j'ai oublié de faire au bon moment. Je le vois avant de démarrer mon tour et donc je le fais et il s'éteint.
Ça c'est embêtant parce que c'est celui qui conteste, mais bon, voilà, c'est la vie. Alors derrière, je regarde un petit peu ce que je vais pouvoir faire. Je mets aussi en ordre mon tour. Je pose des proxys pour voir, puis si j'envoie un champion, il n'y a pas de souci, je passe hors du covering. Il m'explique que Savio, il a quand même dodge et qu'il est pas cool. Donc si Savio est pas cool, ben, je vais peut-être réfléchir deux fois avant de le charger. Et de l'autre côté, c'est plus simple. Et donc j'active le Fel Color qui va bouger, donner plus d'armat au champion. La pierre avance, mais plus de dégâts au Warrior Model. Je vais ensuite activer Lorin Bearer qui va faire Harmonious Exaltation sur Colgrima. Colgrima, je vais l'activer tout de suite. Donc j'enlève le Bomber pour mettre Colgrima. Le Bomber, c'est la proxy noire maintenant qui est à côté de Colgrima. Et on va commencer le feed. Comme ça, je recule en fait et je libère déjà grandement ma zone. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'un Stormlance qui gêne. Et je vide aussi la zone carrée de tout contestataire. Le seul problème, c'est qu'il faut que je pète l'objet pour réussir à scorer 2 à ce tour-ci. Et avec la maison, en fait, c'est pas super simple. Donc voilà, tout le monde a reculé, c'est tout qui ne pourront pas tirer. Je pose ensuite des clouds, j'en pose 3 de ce côté-là pour bien protéger mon armée. Et finalement, je vais mettre le quatrième là aussi par dépit, mais pour protéger plus ou moins les champions. Et finalement, ça va bien le gêner. Pour protéger les champions qui chargeront le Lancer un peu plus tard. Donc là, je spoil un peu, mais. De l'autre côté, bah, les Fire Eaters vont charger sur le Stormlance là-bas. Et entre l'assaut et leur attaque de charge, bah, ils vont pas réussir à le tuer. Et derrière, bon, bah, il y a des champions bien fâchés. J'en envoie 3 pour être sûr de le tomber. Je pense que le premier le détruit. Derrière, ben, comme j'ai bien avancé, je ne crains pas trop les Stormlance parce que ils étaient tous dans le feed, donc ils pourront pas tirer. Les ours, ben, j'en envoie un sur le Stormlance là qui est déporté, enfin qui est sur le côté avec le chef des ours, et un autre ours va faire le contour pour aller engager son jack et gêner sa mouvement. Donc voilà, le Stormlance décède dans notre souffrance. Et de l'autre côté, ben là je dois prendre des dégâts dans le Covering Fire pour envoyer les champions de Scaldi dans le Lancer. Heureusement, les dégâts ne seront pas trop élevés. Je prendrai maximum un point de vie une fois de temps en temps. Comme j'ai plus envie de charger Savio Montero Acosta, j'en fais courir un à sa portée pour contester en plus, et un deuxième pour le coller pour mettre la défense. Donc là, nous avons 4 champions dans le Lancer en charge. Ah ben, le Lancer va bientôt exploser. Je crois qu'il y en a 2 qui sont dans l'aura de la pierre qui donnent plus de hauts dégâts. Derrière, je vais activer le bomber, et comme j'ai mis les clouds, en fait, je me suis refermé moi-même la porte de l'objet pour pouvoir le péter à coup de tir de bomber. Du coup, bah, je vais tuer des solos, ce qui va en plus faire proc la vengeance à Savio, ce qui n'était pas super malin. Le Pyre va courir et je passe le tour en ayant quand même marqué un point. Donc Boogie joue donc maintenant son tour 3, je mène 1 à 0. Il y a des petits feux à faire, des feux continus, ça se passe plutôt bien, j'en éteins, il prend pas trop de dommages. Il a aussi une petite vengeance à faire de Savio. Avant ça, il est en train de mettre déjà en ordre son tour. Il garde la distance pour voir ce qu'il peut faire.
et Proxite. Dans l'ensemble, ça a vraiment été un match super propre. Ça, c'est super chouette. Il regarde jusqu'où il peut aller. Il place le laser pour voir s'il passe pas sur ses flics. Le Claude que j'ai mis en dernier, là, finalement, il était pas mal du tout. Comme je l'ai dit. Il m'a bien embêté. Et là, il fait la vengeance de Savio qui va me tuer le Fire Eater sans trop de soucis. Il reste donc plus que mon champion pour contester dans la zone compte. Là, il vient d'activer les Stormblade, si je ne dis pas de bêtises. Ah non, c'est Pipo qui a donné Pathfinder au Stormblade. Et Striker bouge. Et là, il a donné Positive Charge au Cyclone. Puis il donne Positive Charge au Stormclad. Et ensuite, il feed et il tire sur les champions, mais il va rater les deux fois. Là derrière, c'est le Cyclone Positive Charge qui avance, qui va commencer à taper du champion. Je vais étoffer une première fois, deuxième fois. Du coup, il va rester là. Savio va charger. Il va faire beaucoup de mal à mon champion qui conteste, il va le tuer. Il va racheter sur le second. Il va le rater. Non, oui, il ne le rate. Si, je pense qu'il le rate. Derrière, c'est les Stormblade, ils vont charger. Pas d'assaut parce que pas de tir ce tour-ci puisque j'ai fité. Enfin, il y en a un ou deux qui peuvent, hein, mais je pense que ceux-là n'ont pas de ligne de vue sur leur cible de charge. Et du coup, quoi qu'il arrive, ceux qui pouvaient le faire le feront. Ouais. En gros, ça va faire des dégâts, mais pas énorme non plus, parce qu'il y a du -2 à la touche là grâce à mes clouds. Et du +2 à la touche grâce à Positive Charge. Donc c'est des jeux normaux. Donc sur une def normale, j'ai quand même def 14 quoi, parce que je suis bestoullé aux attaques de corps à corps. Voilà, ça tapote, ça tapote. J'ai quand même réussi quelques toffs. J'en ai raté d'autres. Alors de l'autre côté, il proxite un petit peu pour mettre le Stormclad, je pense. Puisqu'il a Positive Charge, permettrait au Stormblade de toucher plus facilement. Et voilà, le Stormclad bouge. Et il va commencer à tapoter un peu à gauche, à droite. Il va frapper mes champions, ils sont quand même encore def 14, mais bon, il a plus de pour toucher. Et il va frapper l'ours aussi. Faire de gros dégâts. Mais je vais réussir le tof avec l'ours, donc il est KD. L'ours KD, ça lui permet de bien bouger ses Stormlands pour pouvoir attaquer avec sur mes champions. Mais il n'arrive pas à percer le premier rang de champion, je vais dire. Il reste un peu coincé parce que je toffe quand même. Ici, je dois dire, j'ai fait pas mal de tof. Et surtout, ceux-là, ils ont encore rien pris depuis le début, donc j'ai pu mitiger vraiment les dégâts de façon à ne devoir faire toffer que ceux qui prenaient des buffs. Ce qui est plus simple pour jouer vite après. Donc là, on arrive dans les attaques de feed, donc tout va rebouger de 3 pouces et refaire une attaque. Donc là, le Stormclad en premier, puis les Stormlands. Quand il me fait des dégâts, voilà, là, je serai parti. Derrière, c'est le cyclone. Hop, quelques petites attaques de les champions. Voilà. Si ça rate, l'autre cyclone va rater aussi. Donc en fait, entre Saint-Malmoul et mes jeux de tof, je suis
plutôt bien, je résiste plutôt bien à son tour de feed. Et donc là, il active ses Stormlands, et je pense que c'est Stormblade, pardon. Je pense que c'est une petite erreur parce que du coup, il abandonne la zone et il ne marque plus le point. Ce qui me permet de continuer à mener au scénario. Euh, je n'en demandais pas tant en fait. Tout ça pour ne pas faire beaucoup de dégâts car je vais étoffer et il va rater beaucoup. Donc c'est à mon tour. Je suis donc tout content de toujours mener 0-1 pour mon quatrième tour. Je leech la furie, je fais des tests de feu continu si j'en ai encore à faire, mais il me semble pas, les Fire Eaters là-bas au-dessus ils sont éteints tous les deux. Je regarde un petit peu pour mettre en ordre mon tour. En premier lieu, je vais avancer Valka, faire sa vengeance, puis il va courir, voilà. Le Felcouleur va mettre plus 2 en maths sur les champions, sans bouger. La pierre va avancer, va mettre plus de dégâts au Warrior Model. Le Runebearer s'avance et met Harmonious Exaltation à Grima, tout en contestant la zone carrée. Ensuite, là ce sont les ours. L'ours il va charger un des Stormlands survivants et le tuer. Derrière, il reste plus qu'un Stormlands et son Stormclad dans ma zone. Enfin, je pense même que le Stormlands c'est en dehors. Et du coup, je vais avancer mes champions et ils vont défoncer son Stormclad, c'est-à-dire 4-3, c'est-à-dire 6 attaques pour 14 vont tuer son Stormclad sans être en charge. Elles sont Weapon Master quand même. Donc là, ça passe plutôt pas mal. Et le dernier va tuer le Stormlands pour la forme. Voilà. Derrière, les Fire Eaters vont courir, histoire de contester la zone pour le petit et de se mettre bien pour le suivant. Là, je vais M avec le Pyre Troll pour tirer sur l'objet. Je vais faire un bon jet de dégâts sur l'objet qui va lui prendre 9 points de vie. Et je vais booster, ça tuera Pipo. Je vais booster sur Pipo, donc je booste les deux jets et Pipo meurt brûlé. Je vais relever les champions qui sont cadés là en dessous. Je vais forfait leurs attaques, mais avant ça, je vais activer le Bomber qui va tirer, prendre 2 free strike, et du coup il ne sera pas forcé, il fera très peu de dégâts sur le jeu. Derrière, je forfaite l'activation des champions, donc ils font que se relever pour ceux qui sont tough, et je ne vais pas frapper avec parce que ça sert à rien, ça me fait perdre du temps. Et la cloque commence à devenir un problème pour tous les deux. Et derrière, je vais activer Colgrima en tout dernier, donc ça c'est toujours les champions, c'est un petit peu le forfait. Et j'active Colgrima, elle va bouger, pardon, elle va vanish. Elle va mettre des clous tout autour du bomber, mais comme il y a trop de figues, on va pas les mettre. Et ensuite, je vais passer la cloque. Donc c'est son tour 4, je mène 0-2. Il va falloir tout doucement accélérer. D'ailleurs, ça se voit parce que je ralentis, les tours vont être plus courts, donc si je veux pouvoir parler, il faut que je ralentisse l'image. Et 0-2, il va commencer par donc faire l'attribution de focus, ça c'est évident. Et ensuite, il va activer Striker. Striker qui va lancer Velocity, ce qui va lui permettre de bouger. Et ensuite, il va move dans la zone tout en mettant positive charge au cyclone en passant. Donc voilà, Velocity, clac, il avance. Le cyclone, du coup, il va se charger de frapper les champions qui restent devant lui, c'est-à-dire Scaldi. Il va le tuer. Voilà, hop, ça touche, ça tue.
Second champion, ça touche et ça tue, pas de tof. J'en ai fait assez, le tour de son fils. Du coup, voilà, Savio va aller tuer le dernier champion qui pourrait venir contester. Les Stormblade, oui, je dis bien, vont s'activer, ils vont commencer à venir tapoter tout doucement ce qu'ils peuvent. Donc là, je réexplique bien la position de McLeod pour lui dire qu'il est bien dedans et tout ça, mais on est assez d'accord, tout ça, c'est plus trop le temps. Du coup, il va faire un tir sur le champion là avec le Stormblade en bas. Et il va passer directement à l'activation de son second cyclone en oubliant de faire les attaques. Enfin, il n'avait plus le temps, hein, vraiment. Là, on a vraiment la cloque très très basse. Du coup, bah, il va activer Sojo en Eman qui va rater son tir sur l'autre champion. Et comme il ne conteste pas ma zone, je vais marquer un point aussi. On passe à 1-3 pour moi. Donc c'est mon tour 5, je mène 1-3. Je commence par litcher la furie, j'ai que les 3 du pailleur à litcher. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Là, la vidéo est à vitesse normale parce que tous les prochains tours sont vraiment très rapides, ils font moins de 2 minutes. Et voilà, ça va me permettre quand même de commenter plus facilement. Donc les champions, voilà, ils avancent pour gêner le cyclone. Les 3 survivants, là, ils se mettent base to base. Ils vont même pas faire d'attaque, ils ont couru. C'est juste pour empêcher le cyclone de venir. Comme le cyclone, il ne l'engage pas les Fire Eaters, ces deux-ci vont faire assaut sur l'objet. Et ils vont réussir à le tomber, mais pas grâce à leur souffle, seulement grâce à l'attaque du petit pic qui est le seul qui est apporté. L'attaque de corps à corps, touche auto, et voilà, ça c'est le jet de dégâts. Ça tue l'objet, je passe donc à un point supplémentaire, c'est-à-dire à 2-4. Comme j'ai encore toute ma zone, ça fait 2-5. J'ai donc juste plus qu'à penser à la contestation rapidement et à mettre que le Grima complètement safe. Donc je la fais courir avec ces 3 furies sans me tracasser, lui faire leur ZSO ou quoi que ce soit. Elle est donc complètement à l'autre bout de Striker, elle est plutôt safe. Derrière, voilà, j'active les ours, j'active la pierre pour contester la zone carrée, la pierre et les ours pour protéger ma zone ronde, et puis je passe la cloque à 2-5. Et donc là, nous sommes tour 5 Signar, la cloque devient encore plus un problème. Il va donc juste faire l'attribution de ce focus, il va marquer un point automatiquement dans sa zone, ça c'est sûr. Il va se contenter d'activer ce cyclone, voilà, qui n'est pas engagé, pour le bouger, faire un tir sur le maître des ours, enfin un des 3 tirs, et il va le tuer au bout du premier, je pense, ce qui va lui permettre de faire courir son... Ah oui, ça il tue... Non, il tue au deuxième. Non, il tue au premier parce qu'il booste les dégâts, voilà, je ne toffe pas. Et derrière, il fait courir son journeyman et me repasse la cloque directement. Ce qui fait qu'il passe à 3 et moi je reste à 5. Donc il y a son journeyman qui conteste, j'ai rien à litcher, rien à faire. Je vais simplement envoyer Valka directement sur le journeyman. Comme il a takedown, c'est le mieux armé pour faire ça. Il va charger, toucher, il va l'astro-poutrer, pardon. Je vais faire repasser à 4-6 puisqu'on marque un chacun. Et je lui rends la cloque. C'est donc 4-6 pour moi, je rends la cloque à Boogie. Mais il ne lui reste qu'une vingtaine de secondes, donc il va se cloquer. Et je vais donc automatiquement mettre un 7e point et lui un 5e. Je vais donc gagner à la cloque et au scénario, on va dire 5-7.
Je vous remercie d'avoir été attentif jusque-là. Et la dernière partie de ce tournoi, ça sera la finale entre Tsa et Journeyman. Ça ne devrait pas trop traîner, je dirais une semaine et demie, et elle sera en ligne. Donc pour moi, je vous dis à bientôt et bonne continuation. Ciao. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's home to me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Read between the lines what's fucked up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive and I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk alone, I walk up. My shadow's only one that walks beside me. My shallow heart's the only thing that's beating. Sometimes I wish someone up there will find me. Till then I walk alone. I walk alone, I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk